Salut Jeff. Salut Geoffroy. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de Roger. Alors aujourd'hui on va profiter effectivement de ce début d'année pour faire une synthèse de toutes les vidéos qu'on a pu faire auparavant sur le coup droit, de la technique du coup droit et l'orienter sur une synthèse des points clés du coup droit de Roger Federer. D'accord. Donc voilà, on va commencer détail par détail. Alors l'objectif c'est pas de le copier parfaitement parce que chacun a sa technique, mais de garder les points clés qui vous aideront à améliorer votre coup droit. Ok. Alors on commence par la prise. Pose la raquette par terre. On ramasse sa raquette. Et là, on a grosso modo, on va dire, la prise de Roger Federer. Elle est légèrement fermée par rapport à celle-là. Légèrement plus, mais c'est pas une prise extrême, c'est plutôt une prise qu'on appelle une prise ouverte. D'accord. Voilà. Ensuite, la préparation. Quand la balle arrive, la préparation, vous vous souvenez, les jambes. J'ouvre ma jambe arrière, ce qui va créer une ouverture de la hanche. Et donc un décalage entre, ensuite, si je tourne ma hanche arrière, vous vous souvenez, l'armement de la hanche arrière, un décalage entre le bas et le haut. Là, je me retrouve dans la position où mes bras, il n'y a pas de tension sur les bras. Je vous laisse regarder, Geoffroy. D'accord. Et là, deux choses importantes. Le poignet verrouillé vers l'arrière, qui tient la raquette. Et vous remarquerez que Roger, son tamis est orienté vers l'avant, ce qui montre qu'effectivement, il a une prise qui n'est pas fermée à l'extrême comme celle de Nadal, mais plutôt semi-ouverte, comme on dit. Et les coudes relevés et détachés du corps. Vous vous souvenez de l'importance d'avoir les coudes éloignés du corps. Donc c'est à ce moment-là que la préparation se fait. Compact sur le haut, mais les coudes écartés, des deux côtés. À partir de là, Roger fait deux choses. Il tend la main avant pour s'écarter et il tend cette main-là vers le bas, comme si vous voulez poser la raquette sur une table derrière lui, avec le poignet verrouillé, vous voyez, donc ça donne, et extérieur à lui, sur une table derrière. Voilà la position caractéristique de Roger. Ensuite, le déclenchement. Le déclenchement va se faire à partir toujours de la hanche arrière, comme ça. Donc en déclenchant, derrière, en avançant en même temps le bout de l'œil, le bout de la raquette vers la balle, on va déclencher avec un retard de raquette qui va se générer. C'est ça qui va donner de la puissance à la balle. Donc au début, je déclenche, je transmets l'énergie à mon corps, mon corps s'arrête et ensuite c'est le bras qui continue, qui transfère cette énergie. Et pour mon bras, il va s'arrêter comment? Quand je frappe, par le fait que en gardant la tête sur la frappe, vous savez, Roger, quand on le voit souvent comme ça va bloquer l'épaule et naturellement mon bras va s'arrêter. Ce qui fait que ça évite d'avoir de dévisser et se retrouver dans une position très inconfortable et pas du tout tennis. Là, le transfert d'énergie se fait par le corps qui s'arrête et quand le corps s'arrête, toute l'énergie donc passe dans le bras. Au moment de la frappe, donc la raquette qui est derrière passe très vite en accélérant de bas en haut. Et donc c'est un timing où on avance, le corps s'arrête et là, l'accélération du bras qui va donner le fouetté caractéristique. Particularité aussi du coup droit de Federer, c'est qu'il a le bras tendu à la frappe, ce qui génère un bras de levier plus important, donc plus de frappe. Inconvénient, très précis dans le jeu de jambes, puisqu'on n'a pas l'ajustement qu'on peut avoir avec un bras qui serait plus fléchi comme par exemple comme Djokovic. Donc voilà. Dernier point important, Geoffroy, l'envie de traverser la balle dans ce que je vous dis. C'est-à-dire que si vous avez l'envie de traverser la balle, naturellement, ça va vous faire basculer la jambe arrière vers l'avant. Parce que c'est pas quelque chose à laquelle il faut penser, mais si vous vous concentrez sur l'envie de traverser la balle, naturellement votre jambe va passer devant et vous vous retrouverez donc dans la position finale de Roger qu'on reconnaît souvent avec sa raquette dans le dos, la tête qui est encore sur la frappe et donc le pied arrière qui est passé devant. Ok Jeff, tu nous fais une démonstration? Ouais. Allez, t'es prêt Roger? Alors pour résumer les points clés du coup droit de Roger, déjà appui en ligne, on arme avec la hanche, puis on joint les deux bras au corps, on décolle bien les coudes,
on verrouille le poignet. Et enfin, on pose la raquette comme s'il y avait une table derrière. On déclenche la frappe avec les hanches qui tournent. Ça amène le bras devant. On frappe la balle le bras tendu, donc forcément on sera assez écarté de la balle. Et puis automatiquement, le coude se plie, le bras arrive de l'autre côté du corps. Et il est normal qu'on soit un petit peu poussé vers l'avant et donc que la jambe arrière repasse devant.